Bonjour. Allez, aujourd'hui c'est un tuto spécial citrouille parce que on y arrive hein, tout doucement, mais voilà, c'est à la fin du mois prochain, alors comme ça vous permettra de faire plein de citrouilles. Voilà, donc pour ça il vous faut de la laine, donc elle est orange, ça se voit pas, mais elle est orange normalement. Un petit peu de laine verte, de la bourre synthétique, une aiguille à laine. Hop, je sais pas si on voit une grosse. Voilà, une aiguille à laine, un ciseau et un crochet adapté à la laine que vous choisirez. Moi j'ai pris de la laine, c'est un truc acrylique encore, bien sûr. Et voilà, crochet 3-4, ouais, aiguille 3-4. Alors moi ce que je fais quand c'est aiguille 3,5, 4 là, je prends une taille et une demi-taille en dessous. Voilà, donc j'ai pris de 50. Non, de 75. Voilà, ça fait un petit crochet. Pourquoi je prends plus petit? Parce que ça serre plus les mailles et puis je trouve ça plus joli. Mais chacun son truc. Voilà. Bon, allez, on démarre la citrouille. Hop. Alors, on va commencer par un cercle magique qu'on maîtrise maintenant. Avec à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc voilà, cercle magique. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, je suis floute, et un 6. Voilà. Les 6 mailles serrées. Je vire tout ce qui est... Parce que voilà, sinon le focus il se fait sur plein de trucs et pas sur moi. Donc les 6 mailles serrées, on serre le petit anneau. Ensuite on va doubler chaque maille serrée, donc 12 pour obtenir 12 mailles. Donc je plonge dans la première du cercle et je la double. 1 et 2. Je double la seconde. 1 et 2, on en est à 4. La troisième. La quatrième. 8. La cinquième. 9 et 10. Et la dernière, 12 mailles. 11. Ensuite, je recommence. 11 et 12. Voilà. Donc, ensuite, on va doubler toutes les 2 mailles serrées. Donc, la première, j'en fais qu'une et je double la seconde jusqu'à obtenir 18 mailles. 3, 1 et je double l'autre. 5 et 6. Je déteste cette laine. Ça fait cric cric. Je recommence. Donc là, je double. Ensuite, une maille serrée et je double l'autre. Moi, je compte en fait. 11 et 12. 13. 14. 15. 16.
17 et un 18. Bon, si vous avez peur de vous perdre en comptant, vous pouvez utiliser la technique du marqueur. Donc je vais prendre le petit marqueur. Donc le petit marqueur, c'est soit un morceau de fil, soit l'objet en plastique. Ensuite, nous allons doubler donc toutes les, là c'était toutes les deux, donc là on va faire 1, 2, toutes les 3 mailles, on va doubler la troisième maille en fait. Donc une, je vais mettre mon marqueur, deux, et on double la troisième, 3, 4, jusqu'à en avoir 24. 5 mailles serrées, 6 mailles serrées et 2 mailles, 8, 9, 10, 11, et on la double, hein, 12, 13, 14, 15 et un 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3 et un 4. Voilà, et on arrive à la dernière maille du tour. Donc maintenant qu'on en est là, nous allons faire... attendez, parce que je l'ai... Donc maintenant, nous allons faire 4 rangs de 24 mailles. On enlève le marqueur. On commence le premier rang. 1. On remet le marqueur. Il y a des travaux à côté, je suis désolée. Alors, le premier rang, donc une maille serrée sur chaque maille. Donc, on reste à 24 mailles. Et on fait ceci pendant 4 rangs. Je vous retrouve donc à la fin des 4 rangs avec pour chacun 24 mailles. Ok, à toutes! Et hop, magique, j'en suis aux 4 dernières mailles de mon dernier rang. Voilà. Alors. Une fois qu'on a fait nos 4 rangs de 24 mailles, nous allons faire une augmentation. Donc, toutes les 4 mailles cette fois-ci. Donc, je vous montre. 1, 2. Je vais remettre mon petit marqueur. 3. Et donc, sur la 4e maille, on va faire une augmentation. 4 et 5. On va répéter ça tout le rang jusqu'à obtenir 30 mailles. Donc 6, 7, 8, 9 et 10. Le marqueur est tombé, j'ai bien fait de compter. 11, 12, 13, 14 et 15. Et 15, 16, 17, 18, 19, 20, je double, hein, 21, 22,
23, on double, 24 et 25 dans la même, 26, 27, 28, 29 et 30 dans la même. Voilà. Donc nous avons un rang de 30 mailles. Dernier rang de 30 mailles qu'on va reproduire une fois. Donc, on va reproduire, c'est-à-dire on va refaire un rang de 30 mailles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un peu triché donc. 26, 27, 28, 29 et 30. Donc un rang d'augmentation, on est passé de 24 à 30 mailles et un second rang de 30 mailles. Maintenant on va encore augmenter une fois et on va passer de 30 mailles à 36. Et pour ça, on va doubler toutes les 5 mailles. Donc on y va. 1. Donc une maille serrée sur la première. Je remets mon marqueur. 2, 3, 4. Et la 5e maille serrée, on la double. 5 et 6. On recommence. Une maille serrée, 7. Une maille serrée, 8. Une maille serrée, 9. Une maille serrée, 10. Et la 5e maille serrée, on la double. 11 et 12. On continue. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée et on double. 1 et 2. On en a 18 mailles en tout. 18 et on continue comme ça. 19, 20, 21, 22, 23 et 24 dans la même maille. 23 et 24. 25 dans la suivante. 26 dans la suivante. 27 dans la suivante. 28 dans la suivante. 29 et 30 dans la même maille. 29 et 30. 31 dans la suivante. 32 dans la suivante. 33 dans la suivante. 34 dans la suivante. 35 et 36. 35 et 36 dans la même maille. Et on refait un tour de 36 mailles. Donc on double le rang. Hop, j'enlève le marqueur. Et on refait un tour de 36 mailles. 1, 2, 3, 4. J'enlève ça parce que le focus se fait sur ces petites choses, c'est dingue. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en suis à 34, 35 et un 36. Voilà, donc on a fait 2 tours. Un d'augmentation pour passer de 30 à 36 et un tour de 36 mailles. Donc voilà la forme que ça a un petit peu. Ça n'a pas vraiment une forme de citrouille pour l'instant. Mais là, ça sera le bas, ça sera le haut. À savoir que donc le bas qui va être un peu plat, le haut.
Et à partir de là, on va entamer les diminutions pour refermer la citrouille. Donc les diminutions. Nous allons diminuer donc toutes les 5 mailles pour passer de 36 mailles à 30 mailles. Donc 1, je mets le marqueur, première maille, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et 5 et 6 ensemble. 5 et 6 ensemble. Donc je vous remontre les diminutions. Alors, si le focus veut bien se faire, voilà. Donc pour diminuer, on prend le brin avant de la première maille, le brin avant de la seconde maille et on les crochette ensemble. Donc 5 et 6 ensemble, on continue. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ensemble. 11, je vous remontre, 11 brins avant, 12 brins avant. Je vais chercher le fil et voilà. On continue, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ensemble, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ensemble, 23 et 24 ensemble, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 ensemble, 31, 32, 33, 34 et 35 et 36 ensemble. Donc 35, 36 et hop, ensemble. Voilà, donc maintenant on n'a plus que 30 mailles puisqu'on en a retiré 6 et on va passer de 30 à 24. En diminuant toutes les 4 mailles, donc 1, 2, je vais replacer le marqueur, 3, 4 et 5 ensemble, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ensemble, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ensemble, 16, 17, 18, 19 et 20 ensemble, 19 et 20 ensemble, 21, 22, 23, 24 et 25 ensemble, 26, 27, 28,
29 et 30 ensemble. 29 et 30 ensemble. Ensuite, eh bien, on continue à diminuer. On va passer donc de 30 à 24 mailles en diminuant pardon, toutes les 3 mailles. En fait, c'est dur de faire un tuto pas scolaire. Alors, on y va. 1, 2. Ensuite, on va diminuer toutes les 3 mailles. Je replace encore le marqueur pour celles qui suivent avec le marqueur, celles ou ceux qui suivent avec le marqueur. Donc 1, 2, 3 et 4 ensemble. 5, 6, 7 et 8 ensemble. 9, 10, 11 et 12 ensemble. 13, 14, 15 et 16 ensemble. 17, 18, 19 et 20 ensemble. 21, 22, 23 et 24 ensemble. Alors, à partir de là, on va commencer à mettre le rembourrage à l'intérieur. J'ai une petite coupure cam, tant pis, ça arrive. Donc, on va mettre la bourre à l'intérieur de notre future citrouille, voilà, qui pour l'instant ressemble à une fraise. Alors, je ne sais pas si ça aurait été enregistré, bref, voilà, bref, enfin, vous pouvez donc à partir de là obtenir une fraise ou une courge. En rouge avec des petits points, c'est une fraise. Et si vous allez jusqu'au bout de ce tuto, avec ce tuto, vous aurez une courge. Donc, vous rembourrez notre future courge. En fait, je trouve plus le nom. Citrouille, voilà. Notre future citrouille. Ah là là là. C'est très... En fait, il faut plus insister sur le milieu, là. Voilà. Dispatcher, en fait, la ouate à l'intérieur, mais sur les bords. Voilà. Et moins sur le haut, puisque le haut, on va l'écraser. Et pas trop non plus sur le bas, parce que le bas, en fait, voilà, il faudrait que... Pour qu'elle, vraiment, quand elle s'écrase, elle prenne cette forme-là. Voilà. D'accord ? Bon, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais remettre un petit peu au milieu. Après, vous dosez, voilà, selon vos goûts, vos préférences. Voilà. Mais là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Voilà. Donc, nous en étions à... étions passés, je ne sais plus combien on était de mailles. On va les compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui. Donc, on en est à 20 mailles. On va donc passer de 20 à 18 en diminuant toutes les 2 mailles. Donc, une maille serrée, 2 et 3 ensemble. Enfin, toutes les 2 mailles, oui, c'est ça. Donc, une maille serrée, 2 et 3 ensemble. 2 et 3. 3. Viens ma petite. Viens là ma petite. J'y arrive pas. 2 et 3 ensemble, voilà. Elle s'est barrée, ouais. 4. 5 et 6 ensemble.
7, 8 et 9 ensemble. 10, 11 et 12 ensemble. 13, 14 et 15 ensemble. 16, 17 et 18 ensemble. À partir de là, nous allons faire une dernière maille coulée. Donc une maille coulée, je vous rappelle, on passe sous la maille. Une maille coulée, on passe sous la maille. On va chercher le fil et on le ramène directement dans la boucle. Et voilà. Et là, vous tirez mes longs de fil. Long. Parce qu'il va falloir refaire... C'est celui-ci qui va vous faire les allers-retours, en fait, pour faire les stries, là. Donc, vous tirez quand même une bonne longueur. Voilà le fil qu'on a, à peu près, pour vous donner une idée. Moi, je prends toujours une grande marge. Ça, on le laisse de côté.